Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens avec une revue qui est très attendue et très demandée. J'ai mis pas mal de temps avant de la faire et je m'en excuse pour le retard. Mais la voici, donc aujourd'hui je vais vous parler des lip butter de chez Revlon. Donc ça fait très longtemps, enfin très longtemps. Ça fait pas mal de temps maintenant que je vous en ai parlé. J'avais testé à l'époque où ils n'étaient pas sortis encore en France. Donc là ils sont sortis en France il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps en fin de compte. Ou au mois de mars je crois. Donc je vais vous montrer tout ce que je possède, j'en possède 9 en tout. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts, je vais vous montrer les swatchs, voilà. Si ça peut vous aider à en choisir et à voir les couleurs un petit peu. Voilà tout ce que je possède et je n'ai pas assez de main, n'est-ce pas? Voilà, il y a du nude, du rose, du rouge, du framboise, un petit peu de tout. Donc voilà, moi je suis vraiment dingue de ces rouges à lèvres. Donc si vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait parce que si vous suivez ma chaîne, vous n'avez pas pu passer à côté. Donc les lip butter, ce sont des rouges à lèvres avec une formule de baume à lèvres. Donc c'est hydratant comme un baume à lèvres. C'est teinté comme un rouge à lèvres. Le packaging est super sympa. Et il y a plein de couleurs. Ils ont une dizaine de couleurs je crois. Donc il y en a vraiment pas mal. Je crois pour des produits pareils, il y a vraiment un choix de teintes assez incroyable. Donc en France, ils sont au prix de 14 ou 15 euros je crois. Donc c'est franchement pas donné. Moi je les ai tous pris sur eBay US. Donc c'est entre 6 et 11 dollars le lip butter, frais de port compris, ça varie selon les teintes. Donc ça vaut quand même vachement le coup. Donc je vous parlerai des sites où on peut les trouver après et des prix. On va passer directement au swatch. Donc celui que je porte là, c'est pas un lip butter, c'est un rouge à lèvres caresse de chez L'Oréal qui est c'est le même principe que cela. Et c'est la teinte numéro 1 Fashionista Pink, voilà si vous me demandez. Et je précise également que tous les accessoires que je porte, les vêtements et le maquillage, j'écris en fait toutes les infos dans la barre d'infos ci-dessous. Comme ça, si vous voulez savoir quel rouge à lèvres je porte, quelle eau je porte, tout est dans la barre d'infos. Donc en fait, je vais faire par catégorie. J'ai 4 catégories. Donc les rouges, les framboises, un petit peu fuchsia, les roses et les nudes. Voilà, donc on va commencer avec les nudes entre guillemets. Celui-ci, je l'aime beaucoup. De toute façon, je les aime à peu près tous beaucoup. Donc je vais essayer de ne pas me répéter. Donc c'est un nude vraiment sublime, il fait pas du tout cadavre. Si vous savez pas quoi mettre sur vos lèvres, celui-ci il va avec tout. J'avais peur qu'il soit pas du tout, qu'il ne se voit pas en fait, parce que j'avais vu des swatchs un petit peu bizarres sur les nets, et en fait pas du tout. Il se voit vraiment bien, donc après il faut passer voilà 2-3 fois pour à peu près tous les lip butters, sauf 2 ou 3. Ensuite on a Peach Parfait, donc celui-ci c'est une de mes dernières acquisitions. Donc Peach Parfait c'est un genre de pêche, mais celui-ci c'est probablement celui que j'aime le moins parce que il est quand même assez irisé, comme vous pouvez le voir à côté je pense. Il y a pas mal de paillettes et moi j'aime pas du tout les rouges à lèvres qui contiennent des effets irisés, des paillettes, tout ça. Je trouve pas ça très naturel. Enfin, voilà, c'est mon avis, hein, mais moi j'aime pas trop. Sur moi j'aime pas en tout cas. Donc voilà, c'est dommage parce que la couleur peut être assez sympa, mais les paillettes ça me rebute un petit peu. Donc c'est pas boule de disco, mais on voit quand même l'effet nacré. Ensuite, on entre dans la catégorie des roses avec le Cotton Candy qui est numéro 45 et celui-ci c'est un joli rose. C'est un rose qui fait ni Barbie ni trop pâle. Voilà, c'est un joli rose, franchement. J'en avais eu un autre, je sais plus comment il s'appelait. Strawberry Shortcake, je crois. Et celui-ci, cette teinte, j'aimais pas du tout sur moi. Celle-ci, je la préfère. Voilà, donc de toute façon, vous pouvez voir que je l'ai bien mise. Alors celle-ci également, il y a de très légers reflets nacrés, mais tellement légers qu'une fois que le rouge à lèvres est appliqué, c'est imperceptible. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'aime avec celui-ci, sinon je ne l'aurais pas gardé ou j'aurais pas pu le mettre. Ensuite, on continue avec le rose qui tire davantage vers le corail. C'est un de mes préférés, je l'adore, il est sublime. C'est numéro 90 et c'est le Sweet Tart. Donc le Sweet Tart, si j'arrive à l'ouvrir, il est trop beau. Franchement, pour l'été, c'est une couleur parfaite. Franchement, celui-ci, déjà que je mets à la base beaucoup en ce moment, alors cet été, il est extra, la couleur est sublimissime. C'est vraiment une très belle couleur. Franchement, si vous aimez les tons roses, donc il est assez par contre flashy. Mais moi j'aime bien. J'aime bien. Il est ni trop flashy ni trop pâle, ça c'est sûr. On entre dans la catégorie des roses plus vifs avec des fuchsias, des framboises, voilà. Donc celui-ci c'est le Berry Smoothie.
Donc c'est le numéro 50. Et donc celui-ci c'est un genre de framboise mais assez foncé et plutôt pas neutre mais portable, vraiment facilement portable au quotidien parce qu'en fait je trouve qu'il s'adapte hyper facilement à la couleur des lèvres naturelles et rehausse la couleur de vos lèvres naturelles tout en apportant une petite couleur teintée sympa. Donc c'est vraiment le genre de... À le voir comme ça on dirait pas du tout, mais une fois appliqué il est pas super opaque, donc du coup c'est ce qui le rend vraiment portable pour tous les jours. Il est vraiment très sympa. C'est un des premiers d'ailleurs que j'ai eu. Ensuite, dans les tons carrément plus vifs, c'est sûrement le plus vif que je possède. Et même moi qui aime les rouges à lèvres vifs, celui-ci j'ai un tout petit peu de mal. Alors peut-être que l'été ce sera plus facile à porter. Donc c'est le numéro 75 et c'est le Lollipop. Donc Lollipop, il est très dur à ouvrir et il est genre fuchsia. Voilà, c'est un fuchsia, un rose fuchsia. Franchement, je peux pas dire autre chose que ça. C'est le rose fuchsia par excellence. Il est vraiment très vif, très pétant. Il est aussi très bien pigmenté. Celui-ci et le prochain, je crois que c'est sûrement les plus pigmentés. Les deux, c'est pas du tout, il n'y a pas besoin d'y passer 3-4 fois pour avoir un rendu opaque. Celui-ci, en une fois, vous avez déjà des lèvres hyper roses. Donc voilà, si vous aimez les couleurs un petit peu vives, je pense que le Lollipop pourrait vous plaire. Et ensuite, j'ai le Raspberry Pie qui est probablement un de mes préférés également avec Sweet Tart. J'adore cette couleur, pareil, c'était une des premières que j'ai achetées. Et c'est numéro 10, pardon. Et donc celle-ci, par rapport à Lollipop, si je peux vous faire un comparatif, je vais y arriver. Vous avez Lollipop là et Raspberry Pi ici. Le Raspberry Pi est beaucoup plus foncé, ce qui fait que je trouve ça le rend plus portable. Même si c'est une couleur qui est assez vive, ça le rend vachement plus portable que Lollipop. Vous voyez, c'est quand même... on voit quand même une différence. On va entrer dans la dernière catégorie des rouges orange. Donc celui-ci c'est le numéro 35 et c'est le Candy Apple. Pareil, qui est une tuerie pour l'été. En ce moment je ne le mets pas trop parce que bon voilà, avec le temps gris, un peu triste, j'arrive pas très bien à le porter. Mais pour l'été, pareil, ce sont des couleurs qui sont top. Donc c'est un genre de couleur coquelicot. Donc si vous cherchez un rouge à lèvres un petit peu coquelicot, celui-ci est vraiment cool. C'est un rouge mais qui tire assez vers le orange. Il n'est pas hyper opaque comme Raspberry Pi par contre. Mais franchement il a un très chouette effet avec un maquillage hyper nude et un joli teint bien préparé. Ça peut être une tuerie, mais vraiment franchement il est trop beau celui-là. Mais pareil, je le réserve davantage pour les beaux jours. Et ensuite, le tout dernier, c'est le seul rouge que je possède, des Dupe Butter. Donc c'est le numéro 70, Cherry Tart, qui est donc un rouge. Il y en a d'autres dans les Dupe Butter, des rouges. Il y a le Red Velvet, je crois, qui est un rouge bordeaux, je crois. J'avais hésité, puis finalement j'avais pris celui-ci, mais l'autre a l'air joli également. Donc celui-ci c'est un rouge. Un joli rouge pareil, assez vif. Il contient quelques micro paillettes, mais qui sont imperceptibles pareil une fois appliquées. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien. Donc voilà pour le Cherry Tart qui est le numéro 70. Donc voilà pour ces Dupe Butter. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de la tenue. Au niveau de la tenue, comme c'est un fini, comme ce sont des rouges à lèvres qui sont vraiment très hydratants et qui ont un fini très glossy, on m'a souvent demandé quand je les portais si j'avais un gloss par-dessus, alors que pas du tout. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a un gloss par-dessus, mais voilà, c'est un rendu. Ils sont très hydratants, donc forcément ils ont un fini assez glossy, assez brillant, sans faire boule de disco, ce que je n'aime pas du tout. Donc voilà, ça reste soft. Donc ce qui fait que leur fini alterne un petit peu la tenue. Vous n'allez pas le porter du matin jusqu'au soir, il va vous falloir forcément des retouches avec. Par contre, ce que j'aime vraiment beaucoup, en dehors de leur couleur, de leur formule, c'est qu'ils sont voilà, hyper hydratants. On a l'impression de porter un baume à lèvres sur les lèvres. C'est juste, c'est super agréable en fait. Vraiment, on n'a pas l'impression d'avoir du rouge à lèvres, il y a le côté teintant en plus. C'est très agréable, ça ne marque pas du tout les ridules de la peau, des lèvres, tout ça, ça ne marque rien du tout. C'est vraiment très agréable. Ça me fait des lèvres un petit peu repulpées aussi, je trouve. Donc peut-être que c'est dû à leur formule, mais j'aime vraiment beaucoup l'effet qu'ils donnent. Voilà, donc je vais pas vous en parler pendant 100 ans. Vous savez vraiment que je suis une adepte de ces rouges à lèvres. Donc
Pour les trouver, moi je les prends sur eBay US, comme je vous l'ai dit c'est moins cher. Donc si vous ne savez pas comment commander, j'ai fait un tutoriel à ce sujet. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos. Et pour celles qui ne veulent pas commander à l'étranger, ce que je comprends, j'ai déjà eu pas mal de messages me demandant si je connaissais des sites ou des endroits où se procurer du Revlon. Donc en boutique, vous trouverez dans les Monoprix et dans les Parashop. Après, je sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, moi j'ai ni l'un ni l'autre chez moi, donc je suis obligée de passer par internet. Mais sinon, en boutique, Monoprix et Parashop, sûr et certain. Et après, sur internet, un site français, il y a le site Cosma Parfumerie, qui est un site vraiment sûr. Donc vous avez des parfums, du maquillage, et vous avez notamment la marque Revlon qui les commercialise. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, si vous voulez pas passer à l'étranger, et passer par des sites français, Cosma Parfumerie est très très bien. Vous retrouverez notamment Lily Butter ainsi que tous les autres produits de la gamme Revlon. Donc voilà les filles pour cette revue 100% Revlon. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en possédez, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos teintes favoris ou si vous comptez craquer pour lesquelles. Voilà, je suis curieuse, que voulez-vous. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo. Je vais essayer de filmer un maquillage. J'aimerais beaucoup, mais j'aimerais aussi beaucoup que le temps soit de bien meilleure qualité parce que là c'est tout gris et j'aimerais filmer dehors en fait pour un tuto spécial. Donc on va attendre que le soleil revienne, donc je suis désolée pour celles qui attendent un tutoriel. En attendant, j'en filmerai sûrement un dans pas longtemps, genre un smoky ou un truc comme ça. Si vous avez des demandes particulières en tutoriel, n'hésitez pas à les laisser également en commentaire. Si vous voulez que je reproduise également un tutoriel d'une célébrité, vous pouvez laisser la photo sur ma page Facebook que vous retrouverez dans la barre d'infos encore une fois. Donc voilà, je vous laisse et à très bientôt. Bye.